Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'aventure, de la découverte et de l'évasion. Aujourd'hui nous sommes dans le sud de l'Aveyron où nous allons découvrir le plateau de Guillemard. Alors asseyez-vous tranquillement et je vous en dis plus dans un instant sur cette belle rando qui s'annonce. C'est parti pour l'exploration de ce plateau de Guillemard qui jouxte le Larzac par le sud-ouest. On l'appelle également Cosse du Guillemard. Il culmine à 850 mètres d'altitude et il se situe sur une ligne entre Lodève et Saint-Africa. Voilà, et pour vous situer encore plus l'endroit, on se trouve au sud de l'Aveyron, quasiment à 3 km de l'Hérault. Et donc c'est une succession de falaises qu'on va longer pendant une bonne partie du parcours avant la traversée du plateau. Voilà le style de paysage de la région. Évidemment très vallonné, beaucoup d'éoliennes parce qu'il y a beaucoup de vent en général ici. Et aujourd'hui on a la chance de ne pas en avoir du tout. Et donc prudence parce qu'on est vraiment tout le temps là, à l'aplomb de falaise. On la verra mieux tout à l'heure, mais je crois que déjà il y a une vue qui est assez sympathique d'ici, c'est la vallée de la Sorgue. Cette vallée qui mène jusqu'à Saint-Afrique. Saint-Afrique est tout à fait au fond, là-bas on ne le voit pas, il est caché derrière, blotti derrière les collines. Voilà la lisière de ces belles falaises, je vous montre la vallée de la Sorgue, elle est juste derrière moi. On est déjà aux falaises nord du plateau. Plateau calcaire, vous l'aviez peut-être remarqué. Ah ouais, avec un autre chaos assez immense là. Oh là là. Plus ancien. C'est pas des petits blocs là. Il en fallait une belle vue sur les Cévennes. Et la voici. Avec tout au fond le Monte Gual. Difficile à deviner parce qu'il est très aplati. Mais il est tout droit là-bas.
Donc le conseil du jour, aujourd'hui, c'est peut-être d'amener une carte, mais ça sera peut-être pas le meilleur ami de la journée. Mais le GPS, oui, parce que il faut suivre assez fidèlement la trace pour pas trop s'égarer, parce que dès qu'on va sur le plateau là-bas, on rentre vite dans la broussaille. Voilà, ça c'était le spot à pas manquer. Vous le verrez, ça fait une petite pointe sur le tracé GPS du parcours si vous le mettez dans votre appareil. Ça permet d'arriver sur ce nouveau point de vue qui est assez proche de celui qu'on a eu tout à l'heure, mais toujours sympathique. Et je pense qu'on est là vraiment sur la face nord. Avec une fois de plus de la hauteur. On va plus ou moins quitter cette zone de falaise, on en retrouvera tout à l'heure sur le retour. Et là on va commencer à s'enfoncer progressivement vers l'intérieur du plateau. On contourne le point haut de ce plateau, donc ça s'appelle les rochers de la Pascalerie, culmine à 850 mètres. Voilà, si vous connaissez notre chaîne, vous reconnaîtrez peut-être ce petit radar là-bas à l'horizon. Ce cône glacé comme on l'avait appelé dans une de nos randos. Mais je vous propose de la revoir cette vidéo, ça se passe en haut à droite. Vous la mettez de côté et puis vous continuez à nous suivre pour l'instant dans cette partie hors piste du plateau de Guillaumard. Allez, retour dans les Bouxous. Les Bouxous, c'est les buis. Et c'est joli comme plante comme ça, mais quand on y est dedans, ça fait moins rigoler. C'est la fin mars et le printemps commence à arriver, même ici, en altitude, puisqu'on oscille entre 700 et 850 mètres. Et c'est vrai que la meilleure période, c'est peut-être fin avril, je dirais, début mai. Et puis peut-être du côté de l'automne, vers octobre-novembre. Voilà, c'est l'Estan Nutri Naturel, notre partenaire bio qui nous fournit en aliments énergétiques pour sportifs, en alimentation bio, en épicerie, en complément alimentaire. Et aujourd'hui, c'est la barre Home Bar, noir coco. 60% de cacao avec un peu de sucre de noix de coco. Je pense que ça a l'air sympa, Lionel. Mais je vais la dévorer tout seul, cette tablette. Ça n'aura pas. Voilà, c'est une belle tablette de chocolat. Pour l'instant, il ne fait pas trop chaud, donc c'est de la gourmandise, mais c'est sympa à emporter. Bien croquante encore. Hein. Allez, j'ai décidé d'être généreux, Lionel, aujourd'hui. Ah, t'es sympa. Merci.
Allez, il y avait encore un détour à faire parce que pour une fois il n'y a plus de végétation sur les bords là. Et là on peut vraiment vous montrer le Larzac juste en face de nous. C'est lui. Avec cette falaise qui court là sur des kilomètres. Allez, c'est la traversée du plateau pour rejoindre à nouveau nos falaises. Petit passage toujours un petit peu monotone. Et je vous signale que dans le coin, il y a des pistes de VTT. Donc pour ceux qui font du VTT, il y a des sentiers balisés en VTT, donc ça peut être assez intéressant. Allez, ça y est, on a fini de bouffer du plateau là. Et on va retrouver les bordures. C'est toujours la partie la plus spectaculaire, la plus intéressante. Ah ouais, là c'est joli là. Là c'est beau. Chef-d'œuvre en péril. Une ferme de 1820. Totalement à l'abandon, c'est dommage. Il reste encore deux voûtes. Ouais. Donc elle a 2 siècles. Hein. C'est toujours le toit qui part en premier, comme d'habitude. Et le mur reste. Ah, il reste encore un petit peu. Ah ouais.
s'effondrer celle-là. Il y aurait du boulot, mais il y a peut-être quelque chose à faire là. Je pense pas que c'est un truc d'habitation. Hein. Ah ouais. Non, la porte est trop grande là. Allez, on dit au revoir à notre plateau puisqu'on va redescendre à présent. Et donc on va aller chercher le hameau de la Pascalerie. Ce sont des maisons complètement ruinées, je pense. Il y en a peut-être une ou deux qui sont conservées. On va aller voir ça de plus près pour vous. Et pour nous aussi d'ailleurs. Allez, on est sur le chemin du retour. Cette partie, on l'a déjà empruntée à l'aller. On ne vous avait pas mis trop d'images parce que c'était assez sombre. C'est sombre, humide et piquant, encore une fois. Ça passe mieux pour moi. On avait pris les sécateurs, mais bon, on va pas les sortir quand même. Voilà, et là on est vraiment sous les rochers déjà, ça y est. On est sous le plateau. Et on va essayer d'aller découvrir donc ce village assez étonnant, blotti sous la falaise. Voici donc le secteur de la Pascalerie. On va juste faire un tour de ces vieilles bâtisses. Certainement doit être aussi vieille que la ferme qu'on a vue tout à l'heure. Pas loin en tout cas. Il fallait avoir l'idée de les construire dans ce chaos rocheux. Parce que là on passe vraiment entre deux blocs. Là. Je sais pas si tu remarques. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que c'est parti bien. Voilà, un hameau assez étonnant parce qu'on dirait qu'il est en partie habité quand même encore. On voit des gouttières qui ont été installées plus ou moins récemment, on va dire. On est avec un frigo là ou je sais pas quoi. Et on est vraiment à la pique des falaises. Allez, on va faire un petit tour du Patelin. La Pascalerie, épisode 2. On va aller voir tout à fait au fond, là-bas, il y a comme une grange, là. À la porte d'entrée, là. Ouais. Alors, est-ce que c'est fermé à clé, quand même? Je pense que oui. C'est pas sûr. Ça s'est ouvert en 80. Allez, tu sonnes, et on rentre. On te suit. Non. Un peu des courants d'air l'hiver. Mais... Je pense que c'est quand même plus un abri d'été que d'hiver, quand même. Parce que là, il va falloir rebâtir un mur. Il y a même un étage. On a... Ah mais donc elle est bâtie contre la falaise. Ouais, bon, c'est une maison troglodytique. Voilà, c'est bien ça. Semi-troglodytique, ouais. Alors attention à cet escalier parce que il a l'air de briques et de broc là. Enfin, c'est du rocher, mais. Ça a été refait ça, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit plus haut? C'est un dortoir? C'est carrément du parfait. Hein. Ouais, c'est pour dormir ça, non? Mais là, il a voulu faire, oui, un étage. Ah, je te suis là-haut pour voir qu'est-ce que ça donne. Je te suis jusqu'à l'étage. Ah, ouais. Donc oui, vous pouvez appeler votre matériel si vous voulez dormir, mais j'ai quand même un peu peur de l'ensemble. Là, ça a l'air assez fragile tout ça. Ouais. En tout cas, ça sera aéré quoi. Tout ça aussi. Ouais, ça tient juste tout ça. Ça tient avec une queue. Bon voilà pour cette bâtisse assez intéressante. Et maintenant, au fond du jardin, là-bas, j'ai repéré un petit truc aussi à aller voir. Ouais. Alors ça c'est plus une sorte de grange, maison, encore une fois.
De plus, ouais, tout ce hameau est construit contre des rochers qui sont éboulés, mais bien avant, en fait. Ouais. Très intéressant. Alors là, par contre, je crois qu'on n'ira pas trop dedans. Ouais, il y a carrément des bouts de bois qui pendent. Ah, là, je ne sais pas parce qu'elle est Ouais, là c'est vraiment juste un bout de... Ouais, ça doit être du genre de... Ah, il y a un poil quand même. Non, si, il doit être ça. Allez, l'extrémité de ce hameau en ruine, la voici. La voici, cette extrémité. Quelques pans de mur encore intacts. Et puis là, un fouillis de ronces. Je vous dis pas, en plein été, pour venir là. Hein. On aperçoit Lionel là-bas tout à fait au fond, près de la seule maison qui est vraiment plus ou moins intacte. Voilà, c'était donc la Pascalerie. Ce hameau complètement délabré aujourd'hui. Il ne doit plus malheureusement rester grand monde pour témoigner de son passé. On est content quand même de l'avoir vu, ce coin. Encore quelques pans de mur. Celui-là, ouais, il tient pas très bien. Hein. Il devait quand même y avoir du monde, hein, parce que ça fait... Ouais, ça fait quand même plusieurs maisons. Hein. Ouais, ça fait plusieurs maisons. Hein. Une dizaine peut-être. Alors on a vu ce gros chaos rocheux là, qui nous a attiré l'œil. Forcément, au pied des falaises comme ça. On va aller jeter un petit coup d'œil. Énorme bloc. Ça a dû faire du bruit. Alors, Lionel, combien il y en a des Lionel qui rentrent? 1, 2, 3 Lionel au moins. Hein. Ça fait pas loin de 6 mètres cette histoire. Là donc, le rocher s'est détaché de la falaise et il n'est pas tombé bien loin en fait. Hein. Mais il était tellement gros. Il s'est retourné en fin de compte. Ça, c'est la partie qui était face à la falaise. Hein. Ah ouais. Je pense, parce qu'elle est bien droite. Elle était collée à la face à la Voilà ce chaos rocheux sans nom, d'après ce que j'ai vu. Ce serait dommage de s'en priver. Prudence quand même ici parce que ça pique, il y a beaucoup de cailloux, donc ça peut être assez dangereux si vous n'êtes pas bien chaussé. Voilà, je vous l'avais dit que ça piquait. Heureusement, on est content d'avoir gardé le jean aujourd'hui. Parce qu'en short, il y a peut-être de quoi revenir avec les jambes éraflées de cette rando là. C'est pas la rando buissonnière, mais des passages un peu délicats par moment. On rentre tout chousse. Allez, on a mis une dernière fois cette belle rangée de falaises. Falaise du Cos du Guillomard, ça s'appelle exactement. Voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas bien sûr à laisser des commentaires et puis à lire bien entendu tous les liens en descriptif sous la vidéo. Pensez bien entendu à vous abonner et puis allez faire un petit tour aussi sur Instagram puisqu'on poste des photos sur ce réseau social. On vous donne rendez-vous très prochainement, mais on ne va pas vous quitter tout de suite puisqu'il va y avoir un bonus, ça sera l'église de Saint-Xiste. Restez avec nous, ça vaut le coup aussi. Ciao ciao. On va donc terminer cette rando avec la visite de l'église de Saint-Xiste. Ça s'écrit X-I-S-T. C'est une église du Xe siècle avec un jardin botanique. Allez, la chapelle, l'église de Saint-Xiste. Xe siècle donc. On va aller faire un petit tour rapide à l'intérieur.
Là voilà cette belle petite église avec ses vitraux bleus qui donnent une couleur froide, et puis il y a la chaleur avec cette lumière jaune qui rentre de la porte. Voilà l'hôtel. Ces vitraux que j'aime bien moi. C'est le début du printemps, c'est le jardin botanique de l'église de Saint-Xist. Autrefois c'était un jardin de curé, comme on l'appelait ça. Et aujourd'hui on peut trouver 300 espèces de plantes aromatiques, de plantes médicinales. Très joli. Et encore, c'est que le début de la floraison là. Et ça, c'est quoi ça là? Ici là? C'est la rhubarbe. Ah, c'est la rhubarbe. Ouais, la peste. Eh oui, oui, c'est vrai. Ouais. En plus, oui, c'est vrai que c'est rouge comme ça. Ouais, Rose, rose, ouais, rose, rougeâtre. couleur de riz, toi.